Depuis ce matin, sur l'étendue du territoire national, du rattrapage de l'évaluation des contractuels créés en main. Précision dans ce journal. Le syndicat des médecins spécialistes SMES a déposé un préavis de grève de 5 jours à compter du mercredi 23 août. Le SMES exige depuis 3 ans la satisfaction de sa revendication. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La coordination communale Lumana Niamey 3 a fait vibrer hier la maison de la culture d'Adoussikou à travers un grand rendez-vous politique de ses militants. Une rencontre qui a servi de cadre à une déclaration de la dite coordination que nous résument ici nos reporters Chebou Guisso et Adamou Soumana. La maison de la culture d'Adoussikou a eu de la peine à contenir les militantes et militants du modem F à Lumana de la coordination Niamey 3 à l'occasion de ce rendez-vous politique. Une rencontre initiée par le coordonnateur Lumana Niamey 3, l'honorable Oumarou Moumouni Dogari, après avoir sillonné les 8 zones de la dite coordination pour remercier l'ensemble des militants de la commune d'avoir placé leur confiance en sa modeste personne lors des dernières législatives. Une rencontre assortie d'une déclaration de la coordination Lumana Niamey 3 qui a passé au peigne fin les différentes péripéties que le parti de Hama Amadou a eu à traverser et traverse encore. Mais toute cette agitation éhontée et pitoyable traduit surtout le désarroi du régime. La ville de Niamey, la capitale du Niger, ne sera jamais, au plus grand jamais, le fief du gourou système. N'en déplaise à Mamadou Issoufou qui doit se rendre à l'évidence. À compter d'aujourd'hui, la coordination communale Niamey 3 du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, moderne FA Lumana Africa, s'engage résolument à répondre à toute provocation du régime, d'où qu'elle vienne, afin de conjurer le dessein chimérique auquel ces individus destinent notre pays. Nous disons à nos amis d'en face qu'il ne sert à rien de péter sous l'eau. Dans tous les cas, il y aura des bulles. Pour construire un monde meilleur, il faut se résoudre à s'engager dans la lutte de libération tous azimuts. Nous tenons à rassurer notre président du parti, son Excellence M. Hama Amadou, de notre soutien sans faille. Et nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de notre détermination à combattre toute décision anticonstitutionnelle et antidémocratique. Ce grand rassemblement des militantes et militants de la commune Niamey 3 de Lumana Africa a été rehaussé par la présence du président régional Soumana Sanda qui a de prime abord tenu à apporter un démenti formel sur les rumeurs faisant cas de ses ambitions à prendre la tête du parti. Il a par la suite, en marge de ce rendez-vous, livré un message à l'attention de tous les lumanistes. À Niamey, nous sommes disposés à nous opposer contre cette ségrégation, à nous opposer contre ce que aujourd'hui le pouvoir en place a mis en place pour essayer par tous les moyens de s'accaparer de Niamey. Nous pensons que les populations de Niamey ont en toute liberté choisi leurs représentants au sein des conseils. Il leur appartient et à eux seuls de dire s'il faut les sanctionner ou pas. Dès lors que la loi sur la décentralisation n'a pas été violée, puisque la seule faute pour laquelle un conseil est censé être dissous est quand ce conseil ne fonctionne pas. Or à Niamey, l'ensemble de nos conseils ont toujours tenu régulièrement leurs instances. Donc il nous paraît aujourd'hui inacceptable que le pouvoir en place, dans le cadre de ses volontés d'accaparement de la capitale, décide de mettre fin aux différents conseils de la ville de Niamey. Le signal fort des l'humaniste pour un combat sans relâche en vue de préserver les acquis démocratiques et électoraux au Niger vient ainsi d'être donné par les militants de la coordination Niamey 3. Les prochains jours verront sans le doute d'autres coordinations de la capitale emboîter les pas des Oumarou Moumouni Dogari.
Depuis ce matin, sur l'étendue du territoire national, du rattrapage de l'évaluation des enseignants contractuels créés en main, c'est le directeur du cabinet du ministre de l'enseignement primaire qui a donné le coup d'envoi du test au CG1 de Niamey. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. C'est sous la pluie d'autres avec leurs nourrissons que ces enseignants contractuels ont fait le déplacement afin d'effectuer le test de rattrapage des enseignants créés en main. Un test destiné aux enseignants qui n'ont pas pu subir les épreuves du 15 et 16 juillet dernier pour des raisons fondées. Cette session de rattrapage, comme vous le savez, elle fait suite, comme son nom l'indique, à la première session qui s'est tenue les 15 et 16 juillet. À l'issue de cette première session, nous avons constaté que certains enseignants ne se sont pas présentés pour des raisons diverses. Il y avait des cas de malades, des gens qui étaient hospitalisés. Il y a même des femmes qui ont accouché le jour même. Donc, par souci d'équité, le gouvernement a décidé d'organiser une session de rattrapage, donc qui concerne essentiellement ceux qui n'avaient pas pu composer la première fois. Là également, par souci d'équité, le gouvernement a décidé d'ouvrir une petite brèche pour ceux qui avaient déposé les dossiers dans les délais à l'époque, mais à qui on avait demandé de compléter une pièce, souvent le relevé de notes, pour parfaire l'authentification. Et à l'époque, il y avait également l'organisation du brevet, donc ils n'ont pas pu. Les directions régionales des enseignements secondaires étaient débordées. Elles n'avaient pas pu délivrer ces relevés de notes à temps. Donc là également, par souci d'équité et de justice, nous avons décidé, ceux qui, à la date d'aujourd'hui, ont complété leur relevé de notes, ils ont pu composer aujourd'hui. Le directeur de cabinet du ministère des enseignements primaires relate les manquements décelés. Vous savez, au Niger, lorsqu'il pleut, c'est un événement. Certains pays de la côte s'en accommodent fort bien. Il pleut tous les jours, ça ne désorganise rien. Mais au Niger, dès qu'il pleut, il y a un peu de perturbation. Voilà. Petit à petit, vous avez vu vous-même, vous avez constaté que les enseignants ont regagné leurs salles. Ça se passe bien. Deuxièmement, le problème que nous avons rencontré particulièrement dans ce centre, c'est que nous avons des enseignants qui ne sont pas venus regarder dans quel centre ils devaient composer. Aujourd'hui, le jour de la composition, ils viennent pour chercher leur salle. Forcément, ça peut créer des désagréments. S'ils étaient venus, ils avaient pris la peine de venir, parce que les listes ont été affichées à Niamey dès le samedi. Parfois même, je crois, vendredi après-midi. Donc, ils avaient tout le temps nécessaire pour venir s'enquérir de leur situation, savoir s'ils ont été mis sur les listes, parce qu'il peut y avoir des erreurs, l'erreur est humaine, comme vous le savez, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est aujourd'hui qu'ils viennent pour chercher leur liste à la hâte. Donc, comme on dit en droit, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, ces enseignants-là doivent s'en prendre à eux-mêmes. Tous les enseignants qui auront une note inférieure à la moyenne vont être formés. Et ceux qui auront une note inférieure ou égale à 3 verront leur contrat arrêté s'ils n'arrivent pas à avoir la moyenne au test qu'ils vont effectuer après leur formation. Lancement ce matin à la salle de conférence de l'école de comptabilité, de communication et d'administration ECAM d'une formation sur la reconversion des demandeurs d'emploi en infographie et en suivi-évaluation. Cette formation est financée par la Banque mondiale à travers le PRODEC et durera 9 mois. Le compte-rendu de Nafisa Yahaya et Soumaïla Abdoulaye. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la formation de reconversion des demandeurs d'emploi en infographie et en suivi-évaluation. Cette formation est financée par la Banque mondiale à travers le PRODEC, le FAFPA et la NPE. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage a été mis en place pour contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. À ce niveau, le PRODEC, projet de développement des compétences pour la croissance, a mis à la disposition du FAFPA une importante enveloppe en vue de former des jeunes, ici précisément dans la sous-composante 2.2, formation à la demande, volet reconversion des jeunes diplômés en difficulté d'accès à l'emploi. Si ces 30 jeunes en infographie, 30 jeunes en suivi-évaluation ont été sélectionnés pour subir cette formation,
c'est parce qu'il y a eu un besoin urgent qui a été exprimé par des entreprises de la place. Et nous nous sommes donné l'obligation de mettre à la disposition de ces entreprises-là ces compétences nécessaires pour le développement de notre pays. Ces jeunes d'un niveau supérieur bénéficieront d'une formation de 6 mois théorique et 3 mois de stage, ce qui fait globalement les 9 mois seront mis dès la fin de leur formation à la disposition de ces entreprises-là qui ont formulé la demande. La sélection n'a pas été facile, mais la sélection de l'ECAM, je dirais, ça a été facile. Permettez-moi de paraphraser Armstrong qui parlait d'un petit pas sur la Lune, mais qui est un grand pas pour l'humanité. Je crois que ECAM est dans la cour des grands. C'est pour cela qu'ECAM a été sélectionné pour cette activité à réaliser. Occasion pour le représentant de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM de saluer cette initiative avant de rappeler l'importance de cette formation pour les étudiants. Permettez-moi aussi de remercier très sincèrement la Banque mondiale à travers le projet PRODEC pour cette initiative qui d'une part met en compétition les écoles professionnelles en vue de cultiver l'excellence et de l'autre côté permettra sans nul doute à cultiver les jeunes Nigériens diplômés, leur permettant d'être vite insérés dans la vie active. La sélection a été difficile car les critères ont été rigoureux. C'est pourquoi je tiens à vous rassurer que pour notre part, l'ECAM sera à la hauteur, Inch'Allah, de la tâche qui lui a été confiée. Et d'ailleurs, le choix de notre école n'est pas fortuit. C'est fort de toutes les expériences que vous venez de suivre sur ce film qui vient d'être projeté tout à l'heure, que nous avions été choisis. Notons enfin qu'au cours de cette formation qui durera 9 mois, 60 demandeurs d'emploi seront reconvertis par des encadreurs chevronnés en suivi, évaluation et en infographie. L'Association nigérienne pour le bien-être familial ANBF, un atelier de formation sur le développement d'une stratégie de communication pour un changement de comportement. Un atelier organisé grâce à l'appui d'Oxfam, le compte-rendu de Asama Oseidou et Aboubakar Sele. C'est un atelier de développement d'une stratégie de communication pour un changement de comportement de l'Association nigérienne pour le bien-être familial ANBF. Une session qui cadre avec les activités de partenariat du projet Mariage No Child's Play. Un projet qui vise à créer un environnement favorable où les jeunes adolescents seront impliqués dans le processus de leur mariage et ont accès aux services adéquats en matière de la santé et de la sexualité. La création de cet environnement favorable à l'expression, à l'exercice et la défense des droits en santé et santé de la reproduction ne va pas de soi. En effet, 59% de toutes les filles de 15 à 19 ans ils sont actuellement mariés ou en union, ce taux atteignant même 70,4% en zone rurale. La mentalité pronataliste demeure toujours forte et le mariage précoce est forcé toujours d'actualité. À ces barrières s'ajoute la pauvreté et le poids de la religion. Face à tous ces défis de taille suscités, la nécessité d'avoir une stratégie de communication qui s'y n'est plus à démontrer. Durant cet atelier, des objectifs spécifiques sont également visés. Définir la problématique autour du mariage d'enfants, faire un état de lieu de la stratégie de communication utilisée par les différents acteurs, définir l'objectif de communication, définir les axes stratégiques, élaborer le cadre opérationnel de mise en œuvre de la stratégie et enfin élaborer un plan de suivi de ces stratégies. Nous rappelons qu'à nos jours, la nécessité d'avoir des stratégies d'information et de communication est un impératif. La définition et la production des messages adaptés et adéquats, les cibles à atteindre, les canaux ainsi que les supports de communication sont indispensables pour transcender les barrières et amorcer un changement de comportement favorable aux normes et pratiques sociales. Cet atelier de l'ANBF est organisé par Oxfam et SEV et durera 3 jours. Le syndicat national des médecins spécialistes menace d'aller en grève de 5 jours sur toute l'étendue du territoire national à compter du mercredi 23 août. Le SMES exige depuis 3 ans la réparation d'une injustice dont sont victimes ces militants. Le compte rendu de Mariama Barmou et Halidou Brema.
Après plus de 3 ans de lutte sans succès et face au silence complice des autorités nigériennes relativement aux revendications des médecins spécialistes, le syndicat appelle à une nouvelle grève de 5 jours qui débute ce 23 août pour l'ensemble du territoire national, mais avec un service minimum. Effectivement, le syndicat national des médecins spécialistes observera une grève de 5 jours à compter du 23 prochain, Inch'Allah. Eh bien, cette grève, c'est pratiquement une grève de rappel. Vous vous souvenez, ça fait pratiquement un peu plus de 3 ans que les médecins spécialistes sont en mouvement pour demander la réparation d'une injustice sociale dont ils sont victimes. Et pour le petit rappel, vous le savez, tout agent de l'État qui part se former, au bout d'un certain temps, il revient avec son diplôme, il bénéficie d'un reclassement. Ce qui n'est pas le cas pour les médecins spécialistes. Ce n'est que ça que nous demandons, la régularisation depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et c'est pour cela que les médecins spécialistes vont encore aller en grève, Inch'Allah, à compter du 23, pour rappeler aux autorités et rappeler à la population que le problème posé par les médecins spécialistes, bien qu'il soit juste et légitime, reste toujours entier, il n'est pas réglé. Donc on va revenir de temps en temps avec ces grèves. Si le gouvernement ne réagit pas, le syndicat entend poursuivre la lutte jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, comme je le disais, que nous observons des grèves. Le problème est rare et donc nous estimons que c'est la volonté politique qui fait défaut. Cette volonté politique qui fait défaut, eh bien, elle ne va pas nous décourager. Parce que vous vous souvenez, le ministre de la Santé même, lui étant le premier responsable de ce secteur-là, à une de ses sorties, il dit que pratiquement le gouvernement a tout fait pour les médecins. Donc lorsqu'on a tout fait pour vous, donc il n'y a pas de raison à ce que vous revendiquez. Donc dès là, ça note la mauvaise foi, la mauvaise volonté pour régler ce problème. Eh bien, cette mauvaise volonté ne nous décourage pas aussi longtemps qu'il le faudra. On va observer ces mouvements de grève parce que c'est la dernière arme dont dispose le syndicat pour rappeler à la population, à ses autorités, du problème que nous vivons et que nous voulons la résolution de ce problème. Eh bien, on est arrivé à utiliser le dernier moyen dont nous disposons parce qu'un syndicat, lorsqu'il va en grève, c'est fini, ça veut dire qu'il a épuisé toutes les voies de recours. Eh bien, ça veut dire que ce sont les grèves que nous aurons à vivre de façon récurrente jusqu'à ce qu'on prenne en charge ces décisions. Les médecins spécialistes restent déterminés à lutter pour amener le gouvernement à prendre en compte leurs primes de spécialisation. L'une des principales revendications qui a poussé les médecins spécialistes à observer des séries de grèves de 2013 à 2017. Les journalistes et les techniciens du groupe de presse Canal 3 sont en formation depuis ce matin. C'est une initiative de la Voix de l'Amérique qui vise à renforcer les capacités de ces journalistes et techniciens. Le compte rendu de Abdul Razak Hamidou Léo et Abdul Nasser Seydou. C'est une formation de 5 jours que vient de bénéficier le groupe de presse Canal 3. Une formation de renforcement de capacité qui sera donnée par la Voix de l'Amérique aux techniciens et journalistes. Elle coïncide avec les 75 ans de la VOA. Cet atelier de formation qui durera 5 jours est financé par le conseil d'administration Broadcasting Board of Governors de la chaîne de radio et télévision publique américaine, la VOA. Il sera conjointement animé par des experts de la VOA et l'ambassade des États-Unis au Niger et vise le renforcement des capacités de journalistes et des opérateurs de prise en son et prise de vue de la presse nigérienne. Ce partenariat est très important pour la Voix de l'Amérique et notre présence ici pour former ces journalistes de Canal 3 en reportage radio et en technique de son est l'une de nos missions. Les reporters et tous ceux qui travaillent dans les salles de rédaction ont un rôle très important à jouer dans la communauté. Donc ils sont là pour des nouvelles, pour donner des nouvelles et puis pour apporter leur assistance à la société. Lorsque les médias sont puissants, donc la société est puissante. La formation va sans nul doute apporter un plus, estime le directeur général de la télé tout simplement. C'est un échange d'expérience. Ce n'est pas qu'ils sont venus nous imposer leur point de vue, ce n'est pas qu'ils sont venus nous dire voilà comment nous allons faire, mais ils sont venus voir comment nous travaillons et en retour ils vont nous dire comment eux ils travaillent et nous allons changer les expériences. Et je crois qu'à la fin de cette formation, nos journalistes vont gagner beaucoup de choses parce que quel que soit votre savoir et que vous avez une formation,
elle n'est jamais petite. Il y a toujours une plus-value dans une formation. Sentiment partagé aussi par les agents. Nous, on salue l'initiative de nos responsables et de l'ambassade des États-Unis. Ça va nous permettre de renforcer notre façon de travailler. Ça va nous permettre aussi d'acquérir un certain nombre de connaissances qui ma foi, nous manquent. Et ça va nous permettre aussi de voir sous un autre angle ce métier-là que nous aimons tant et ce métier qui est noble. Et surtout pour les nouveaux, ceux qui n'ont pas plus d'un an, 2 ans dans ce métier, ça va les permettre de comprendre c'est quoi le journalisme, c'est quoi ce métier-là que tout le monde aime tant et qu'est-ce qu'il peut servir, qu'est-ce qu'il peut être, en quoi il peut être utile pour la société. Cette formation, c'est la bienvenue, d'autant plus que si on pense à comment renforcer vos capacités en tant que journaliste, parce qu'il y a beaucoup qui ont choisi ce métier-là sans une formation en journalisme, tu vois. Donc c'est la bienvenue parce qu'ils ont décidé de relever le niveau des journalistes de Canal 3 et vraiment nous en tant que journalistes nous l'accueillons très bien. Ainsi, durant 5 jours, les participants en sauront plus sur leur métier et échangeront sur des thèmes pertinents avec leurs formateurs. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.